C'est à Namangan, en Ouzbékistan, que j'accueille Julie et Denis pour débuter la 3e étape d'Itinéraire bis. Julie, Denis, bienvenue en Ouzbékistan. Merci. Merci Stéphane. 2e pays traversé par la course. Alors là, on est vraiment dans la route de la soie. Vous allez voir, ça va marquer cette saison et cette étape. Qui m'aurait dit qu'un jour j'aurais fini en Ouzbékistan? C'est clair. Et là, on y est. Et on a hâte de découvrir ce pays, quoi. On fait les comptes? Allez. Pour l'instant, votre compte en banque, c'est 50 €. Ça fait 650 000 sommes Quand même, c'est pas mal. ouzbeks. 650 000 sommes, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Les missions sont costauds, c'est normal. Vous savez qu'il y a une mission de luxe. Oui. Ouais. On l'attend. Ah oui, on s'habitue. Hein. Cette mission de luxe individuelle, à vous de choisir, hein, dans le couple, c'est du confort, ou de la gourmandise, ou des choses sympas. Que des choses qu'on n'aime pas, quoi. Exactement. Voilà. Alors, première mission, il faut aller dans l'usine Yodgorlik. Vous trouvez Yodgorlik, vous cherchez, c'est une usine qui fabrique de la soie. Arrivez à l'usine, il y aura un petit message. Ok. Je préfère vous garder des petites surprises. Ah oui, tant qu'à Oui, faire. on s'en doute. Stéphane, d'habitude, il nous annonce la première mission. Là, il est assez mystérieux. Bizarre. Ouais, bizarre. Mais pas de surprise avec Stéphane. On sait qu'il nous réserve toujours des défis bien comme il faut. On est dans quel état d'esprit avant que ça démarre? Ah, on est chaud. On est chaud, chaud, chaud. Alors oui, vous avez vu que c'est beaucoup plus chaud qu'au Kirghizistan. Ouais. Est-ce qu'on peut donner le départ? On est prêt. Vous êtes prêts? Attention, 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti pour Julie et Denis, qui tout au long de cette étape vont découvrir les traditions de l'Ouzbékistan. Pour l'heure, ils doivent se rendre sur le lieu de leur mission et débuter le stop sans plus tarder. Ouais, mais arrêtez-toi. Les mecs, ils croient que tu leur fais. Bravo. Ouais, pas compris. Bref, pas que tu fais du stop, en fait. Bon, bah, il va falloir... Bon, là, il n'y a pas de voiture. Là, c'est chaud. C'est pas le Kirghizistan, on va pas se mentir. C'est pas les voitures s'arrêtent en 2 secondes. C'est un peu plus long, un peu plus compliqué. Il y a toujours cette barrière de la langue qui est là, qui est quand même relativement présente parce qu'au Kirghizistan, on avait un peu de russe encore et nous, on avait quelques notions de Comme on russe. parle russe couramment, nous, depuis notre victoire. Non, mais là, il n'y a plus du tout de russe qui tiennent. Donc, on démarre le stop avec un peu d'appréhension. Tous les deux, avec toi, on peut? Ah, non monnaie, non, c'est pas bon. Bon, on essuie quelques échecs. Non? Ok. Mais bon, franchement, très vite, un camion s'arrête. Hello, we go to Margilian. For two. Possible with you? Okay? Thank you, my friend. Thank you. Laisse faire Bibi. Laisse faire Bibi. Il va dans la ville où se trouve la factory dans laquelle on a la mission. On est bien là-haut. Au top, là. Grâce à la gentillesse de ce chauffeur, Julie et Denis filent directement sur le lieu de cette première mission, la ville de Margilan. Un déplacement de 68 km qui va les mener jusqu'à la plus vieille fabrique de soie du pays. Thank you. Thank you for Harmat, my friend. Allez, c'est parti. Là, on a bien avancé. Hein, je te le dis. Ah, là, on est dans la ville, maintenant, il faut trouver l'usine. Demande aux gens, Sorry. demande aux mecs là, assis. We go to Yodgolik Factory. Yodgolik. C'est où, là? Juste Là Ahmad. Allez, go. Situé dans la vallée de Fergana, sur la légendaire route de la soie, Margilan est le plus important centre de production de soie naturelle du pays. L'usine Yodgorlik est la seule manufacture qui fabrique encore la soie de façon manuelle. Le processus de fabrication est le même depuis des millénaires. Les ouvrières, impressionnantes de dextérité, commencent par dévider les cocons de verre à soie en les plaçant dans des chaudrons remplis d'eau bouillante. Elles remuent ensuite à l'aide d'une baguette en bois pour rattraper les bouts de fil qui se détachent de chaque cocon. Elles sont ensuite enroulées sur un rouet que les ouvrières font tourner. Chaque cocon peut donner un seul fil continu de 600 à 1000 mètres de longueur. Yodgolik, voilà. C'est là. Vamos. Ah, il y a une enveloppe, je la vois. Ah oui. La petite enveloppe qui va nous dire mission 1. Tu es prête ou pas? Je suis prête. Ça va, tape, hein, je te le dis. Vas-y. Julie Denis, voici les instructions pour la suite de votre première mission en Ouzbékistan. C'est un sacré défi qui vous attend. 100 écharpes de soie sont déposées à l'intérieur de la fabrique. À vous de les retrouver le plus rapidement possible. 100. Une fois les écharpes réceptionnées, vous devrez former une chaîne humaine géante avec des habitants de la ville en alternant chaque fois un habitant et une écharpe de soie. La chaîne humaine devra partir de l'entrée de la fabrique pour atteindre le logo de Pékin Express positionné à 200 mètres à droite. Vous avez 1 heure pour accomplir cette mission. Bon courage, Stéphane. Ok. Je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment. Je me dis que cette épreuve, elle va pas nous aller. Mais bon, faut essayer quand même, donc on y va.
Attends, on va chercher le logo déjà. Là, pour voir le logo. La première chose qu'on décide de faire, c'est de voir combien de longueur devra faire notre chaîne humaine finalement. 200 mètres. Ah, il est là, Denis. On repère assez rapidement le logo. Et là, on se dit qu'il va nous falloir une 50aine de personnes, quoi. Ok, faut y arriver. Maintenant, il faut aller chercher les écharpes. Julie et Denis n'ont plus une minute à perdre. Plus vite ils trouveront les écharpes, plus ils auront de temps pour réaliser leur chaîne humaine. Il leur reste moins de 55 minutes. Bien regardé partout. Bon, là, il n'y a rien. Allez, c'est pas là. Allez, on continue, là, pour ça. L'usine est immense, il y a plein de renfoncements, de coins. Non, ici, il n'y a rien. Putain, ils sont où? Allez, viens, on retourne par là-bas. On n'a pas du tout une idée de où ça peut être. Ça peut être caché en extérieur, en intérieur. C'est pas là. Putain, Bon, on perd un peu du temps, on se disperse un peu. c'est pas possible. On tourne un peu en rond et puis à un moment donné, je tourne la tête, on était déjà passé dedans et je vois le logo. Oh, il y a le logo, il est là, il est là. Putain. C'est là, c'est là. Oh, bien vu. Oh, c'est ça? Ouais, je pense. Ok, Faut les prendre. ok. Là, il y a toutes les écharpes de soie par terre, donc on les récupère toutes. Tu sais ce qu'on va faire? Je t'explique comment on va se répartir. Vas-y, je t'en prie. En courant vers l'extérieur de l'usine avec nos écharpes, on décide de se répartir les tâches. Moi, je vais aller chercher des gens. D'accord. Et toi, tu vas aller placer, les D'accord. attacher avec les écharpes. On se dit qu'il faut trouver des gens autour. Tu pars de là? Ok. Le temps presse. Il ne leur reste plus que 35 minutes pour réaliser leur chaîne humaine. Là. Venez, les gars, viens, comme vous voulez. Tiens-le comme ça. Ça, tu viens, Freddy. Viens. Viens là, Freddy. Tu te mets là. Come on, friend. Thank you. Tiens, viens là. Tiens là. Voilà. Perfect. Thank you. On sait que ça va être compliqué, qu'il y a un autre facteur qui rentre en ligne de compte, c'est la chaleur. Il fait très très chaud. Ouais, je sais. Sorry. Mais je suis vraiment à fond parce que je sens qu'on peut l'avoir cette mission et rapidement en plus. Il y en a deux qui arrivent là, ils arrivent. Voilà, parfait. Come, please, come. Je fais des allers-retours dans la rue où je trouve des gens et je rameute quand même en quelques minutes une dizaine de personnes, quoi. Et je trouve que assez rapidement quand même, on arrive à avoir pas mal de gens pour notre chaîne humaine. J'en ai trouvé un. On n'est pas sorti l'auberge, hein. Ils sont en train de cramer, ils vont lâcher. Hein. Les gens me voient, moi, en train de leur dire, tenez-vous par un foulard et faites une chaîne en plein cagnard. Donc les mecs, ils comprennent pas. Et moi, je lui dis, wait, please. Ok, non, putain, hein, mais ils arrêtent. C'est mort, les gars. En plein cagnard. Et à un moment donné, moi, je peux plus rien faire. Hein. Les gens, ils tiennent plus, quoi. Alors qu'ils étaient bien partis dans ce premier défi, la chaleur a eu raison de Julie et Denis. Leur chaîne humaine a fondu en quelques secondes. Il leur reste un peu moins de 30 minutes et tout est à refaire. Allez, comme. La première chaîne se casse, les gens s'en vont. Et puis je vois un monsieur sur le côté qui nous regarde et tout. Je vais le voir, je lui dis, vous êtes anglais, vous êtes français? Il me dit, non, je suis espagnol. Je lui dis, vous êtes avec un groupe? Il me dit, ouais, on a un groupe de personnes et tout. Je dis, s'il vous plaît, aidez-nous. Podemos. Il me dit, il faut courir. Je dis, non, faut pas courir. Mais je leur dis pas que c'est en plein cagnard, hein. C'est pas marrant. Vamos. Si, por favor. Aquí, por favor. Allez, Muchas gracias. voilà. Muchas gracias. Je crois que je ramène, je sais pas, une dizaine de personnes. Une quinzaine, ouais. Ouais, quinzaine de personnes. Donc la chaîne démarre bien. Allez, les Espagnols, ils vont nous sauver, allez. Pendant que Denis les place, je repars en courant chercher des gens. Allez, toi. Là, allez, come. Guys, please come. Please. Come, my friend. Thank you very much. On récupère des gens qui étaient partis de la première chaîne. Ah ouais. C'est bon, j'en ai encore un là. Je vais te les attraper au vol. En 2 secondes, je rameute un monde de fous. Voilà, parfait, bravo. Je vois des enfants dans la rue. C'est bon, j'ai les enfants. Arrête de crier, tu vas leur faire peur. Voilà, super. Tiens, c'est pour toi, ma grande. Allez, on y est presque. Please. Allez, on y est, écartez-vous. Il y a un engouement qui se crée parce que plus la chaîne s'agrandit, Ouais. plus les gens se prennent au jeu. Allez, on y est presque. Allez, un de plus. On se dit que ça va le faire, quoi. Il doit nous manquer 5 personnes pour finaliser la chaîne humaine. Ça, c'est pour toi. Oh non. Wait. Pas possible. Oh. Tout le groupe d'Espagnols qui était tout le départ de la chaîne humaine, il devait y avoir une quinzaine de personnes. Ils s'en vont. 2 minutes, c'est ok. Trop dur. C'est pas possible. Hein. En quelques secondes, tout s'écroule et les gens partent. Et je me dis, comment on va faire, quoi? Please. Guys, ça y est, c'était terminé, it's finished. Ah, c'est bon, hein, c'est perdu. Hein. Pour moi, c'est mort, quoi. Il nous reste 20 minutes, il fait 50 degrés, il n'y a plus personne autour de nous, il reste les 2 vendeurs de beignets, et puis c'est tout. Donc, je suis déçu, je suis frustré, parce que celle-là, elle est perdue, l'émission. Tu veux pas qu'on essaye en partant du... Si, quoi, arrête, 55 personnes, ils sont restés pendant une demi-heure en plein cagnard, les gens. Vas-y. Non mais peut-être que... Denis, écoute-moi. Non, moi, maintenant, je reprends pas 50 personnes en plein cagnard. Écoute-moi, Voilà, calme-toi. c'est tout. Calme-toi. Voilà.
Je le connais par cœur, Denis, donc je sais très bien qu'à ce moment-là, c'est fini. Là, on recommencera pas de chaîne. Je sais que les 20 minutes qui nous restent, on les fera pas. Il n'est pas en train d'abandonner, il est juste en train de m'expliquer que c'est pas faisable, que c'est pas réalisable. Donc voilà, je suis frustrée. C'est chiant. Je suis dégoûté en fait, je suis dégoûté. Donc ça me fait légèrement briller. Voilà, c'est tout. Face à un soleil de plomb qui a considérablement compliqué ce défi, Julie et Denis jettent l'éponge. C'est donc un échec pour cette mission. Nos deux Corses ne remportent pas d'argent. À l'occasion de cette première journée en Ouzbékistan, ils souhaitent passer la soirée dans une famille locale. Salam alaikum. Moi et mon mari, Hello. on cherche un lieu pour dormir. Après l'échec de cette première mission, je me suis un petit peu calmé, la pression est partie, moi je monte très vite, mais je descends très vite. Et il faut trouver une habitation. Est-ce que les Ouzbeks sont aussi accueillants que les Kirghizes? On a hâte de voir ça. Non? Non, c'est compliqué, c'est compliqué. Ok. Merci. Merci. Bon, Les premières minutes de la recherche d'habitation sont un peu compliquées. Hello. Speak English? Non, non. Déjà, il y a la barrière de la langue qui est présente, mais c'est vrai qu'on a un peu du mal. Les gens sont, je pense, réticents, normal. Hein. Ils ont peut-être peur. Donc le début est un peu plus compliqué en Ouzbékistan. pas meilleur spot, hein. Bah, dans la ville, de toute façon, c'est compliqué. Hein. Complicado. On est sur le bord de la route, on cherche des endroits où on peut trouver des habitations. Et là, une voiture s'arrête avec une dame à l'intérieur qui conduit. Julie and me, we need to sleep one night. We don't have money. Where? Yeah, Casa. With you? Avec toi? House. Family. J'ai peur qu'elle n'ait pas compris qu'on n'a pas d'argent et qu'on cherche une habitation gratuitement chez l'habitant. Mais on y va, on fait confiance. Puis au pire, si elle n'a pas bien compris, on sortira de la voiture, on continuera à chercher. I am Julie. And Denis. Charmosa. Charmosa. Charnoza. Nice to meet you, Charnoza. Encore une fois, nos deux Corses ont de la chance. Cette dame qui les a aperçus au bord de la route va leur permettre de passer une très belle soirée. C'est chez elle. Apparemment. Wow. C'est Wow. you home? C'est beautiful. Thank you. On arrive dans un appartement, mais un truc incroyable, quoi. Des tapis partout au sol, Propre. super beau, super propre. Spacieux. Une grande cuisine, enfin, le courant passe super bien avec cette dame et on découvre en fait qu'elle a des enfants qui sont chez sa maman et qu'il faut qu'elle aille les chercher. Alors que Julie s'apprête à aller chercher les enfants avec leur route ouzbek, Denis se propose de passer en cuisine pour préparer un bon dîner à la française. Nous, on va chercher les enfants avec J'ai Charlotte. pas l'impression qu'on inverse un petit peu les rôles. Ça là. fait du bien. Nous, on va chercher les enfants. Pas de problème, ça Et me va lui, très bien. moi. ok? Pas de Tu vas problème. voir un peu, remets les choses dans l'ordre ici. Je ne suis pas un macho, moi. Que les choses soient claires. Moi, je suis au fourneau, j'ai qu'une envie, c'est de leur faire plaisir. J'aurais dû mettre un masque. De lui faire à manger, c'est une manière pour nous aussi de la remercier. Ouais. Donc, envie de lui faire un petit cadeau aussi, parce qu'elle nous accueille. Donc, ça va être pasta party ce soir. Bon, je suis pas Philippe Etchebest, mais on sait se débrouiller. Quelques instants après, toute la famille rentre à la maison. On est là. Et on arrive avec du renfort, là. Hein. Hello Denis. Hello, salam alaikum. Ça va les filles? Salam alaikum, my This friend. is Denis. Salam. Combien on a? C'est génial parce qu'en fait, il y a toute cette horde d'enfants qui rentrent dans la maison. Donc, de suite, meute. ça met une ambiance de fou. Hein. Elle a 5 enfants et elle est enceinte Elle est enceinte. d'un 6e enfant. Ah, je fais. Non, toi, assis-toi, assis-toi. Il y a le mari aussi, c'est super sympa parce que nous, on adore les enfants. Tu amènes? Ah, ok. Puis les enfants sont très gentils, ils sont très curieux de me voir cuisiner parce que culturellement, c'est les femmes qui cuisinent chez eux à la maison. T'es en train de te filmer comme tu cuisines bien, toi. Donc de voir un homme étranger chez eux en train de cuisiner, les enfants, ils arrivent, ils disent c'est incroyable. C'est pas beau ça? Attends, mais c'est improbable. On est en train de cuisiner en Ouzbékistan pour une famille. Un plat de pâtes sauce tomate méditerranée, quoi, à la Corse. C'est génial. Yes? Perfect. À table. Tu viens manger? Non. Denis and I, we have one daughter also. Small. Small. In Bon- French, we say bon appétit. Bon appétit. Voilà, vous me direz si ça vous plaît. Good? Good? Yeah? Ok, thank you. You like it? Hein? D'habitude, quand on va chez l'habitant dormir, c'est eux qui ont envie de nous partager leur culture, de nous faire goûter leurs plats. Puis là, ça nous tenait à cœur de leur montrer un peu de chez nous. Good for you? Yeah? On a mal commencé la journée, mais on l'a fini bien. C'est pas mal.
Cette première nuit en Ouzbékistan, elle fait vraiment du bien. C'est tout ce dont on avait besoin, de la chaleur humaine, de la convivialité. Ah, tu vois qu'elle aime. Non, c'était une super soirée. On est requinqués. Repas en Ouzbékistan de pâtes. Si demain on tape pas tout, c'est qu'on est vraiment nuls. Laissons Julie et Denis profiter de leur première soirée en Ouzbékistan et revenons à présent sur le parcours d'Étienne et Vanessa, notre binôme d'inconnus qui a abandonné à l'issue de la 3e étape. Lors de cette 3e étape en Ouzbékistan, le binôme d'inconnus crée la surprise. J'abandonne la course. Je vais vous demander de me donner votre balise. Étienne, Vanessa, Pékin Express s'arrête pour vous ce soir. C'est votre décision, Étienne. Pékin Express, c'est pas du tout fait pour moi. Tout va trop vite pour moi. Donc, de ce fait-là, tout est trop dur pour moi. Et pourtant, leur première rencontre présageait plutôt une bonne entente. Ah voilà, une petite... Ah, t'as les cheveux un peu longs. Oui. Et j'ai 2 pieds. Ouais. C'est original, hein. Ouais, mais t'as pas des grands pieds. Ah bah ça va. Si, ils sont pas trop petits. Donc tout est bien proportionné. Étienne, 52 ans, est médecin généraliste sur la Côte d'Azur. Pour cet amoureux du farniente, participer à Pékin Express est un défi. Ah non, mais l'appréhension, c'est la condition physique quand même. Est-ce que je fais du sport? Absolument pas. Vanessa a 29 ans, elle est épicière dans l'Aveyron. Au revoir. Sa passion, parcourir le monde avec son sac à dos. Son rêve, faire la course avec un grand sportif. Comme ça, il me portera le sac. Mais Vanessa va vite déchanter. Dès le premier jour de la course, avant même qu'elle fasse connaissance avec Étienne, le ton était donné. Coucou. Salut. Je t'imaginais pas comme ça. Étienne, face à moi. C'est le choc. Oh, mon Dieu. On est vraiment à l'opposé. Mais je suis sûre que ça va faire notre force. J'en suis sûre et certaine. Notre Aveyronnaise n'est pas au bout de ses surprises. Très vite, elle réalise que son binôme ne va pas lui faciliter la tâche. Moi, je suis crevé déjà, là. Hein. Crevé de chez crevé. On est toujours dernier. C'est la catastrophe. Je suis démoralisé. Cette dernière est cependant loin de se démonter et donne tout pour tenter de booster son binôme. Lâche rien. Étienne, bouge. Mais bouge. Mais bouge, on va se mettre devant tout le monde, là. Vas-y, dépêche-toi. Allez, go. Alors qu'Étienne et Vanessa sont choisis pour le duel final lors de la première étape, On choisit le binôme inconnu. Étienne? Moi, aucun commentaire. notre médecin n'en demeure pas moins combatif pour sauver son binôme. Putain, Étienne. Si cette victoire leur permet d'accéder à la 2e étape, Étienne peine toujours à s'adapter aux dures lois de la course. On est toujours dernier. Étienne, on se ressaisit. C'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Non, mais arrête d'avoir des expressions aussi... Eh ben... Mais écoute. c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Non, mais alors... Eh ben écoute, toi t'es de la haute, moi je suis pas de la haute. Écoute, Non, mais c'est comme tu ça. dis, c'est le jeu, mon pauvre Étienne, mais pas ma pauvre Lucette, quand même. Bien que tout les oppose pendant la course, Vanessa va découvrir une autre facette d'Étienne lors d'une soirée chez les locaux. Je comprends vite qu'il n'y a pas de médecin autour et qu'elle ne consulte pas. Good. It's good. Nothing. Ce moment-là, pour moi, il paraît naturel. Si je peux leur apporter quelque chose, oui, c'est agréable. Oh, c'est top d'avoir un docteur avec moi. Il m'a montré une autre facette de lui. Je trouve que là, c'est un joli moment de partage. Jour après jour, nos 2 inconnus s'apprivoisent et vivent pleinement leur aventure. Elle est d'une drôle de couleur, quand même. Non, il faut faire de l'acrobatie. C'est de l'eau dégueulasse. Je vais me laver les pieds, je veux bien. Tu veux la savonnette? Non, j'ai pas besoin de savonnette, on est déjà savonné avec cette eau-là. Il n'y a pas besoin de savon, il y a tout ce qu'il faut. Tu veux de l'aide? Hein? Non, j'ai pas besoin d'aide. Oh putain, on va perdre. Attends. Non, mais non, j'ai pas besoin de toi. Merci. Voilà. Si, Comme ça, je suis trempette et voilà. Mais au-delà de ces beaux moments de vie et de partage, la réalité de la course reprend vite le dessus. Moi, j'en peux plus. Allez, Étienne. Et la 3e étape en Ouzbékistan a été particulièrement rude pour notre médecin. Tant mieux, moi, j'en peux plus. La règle du drapeau noir a eu raison du moral d'Étienne. C'est bon, on est fini. Mais non, oh, allez, Étienne. Malgré toute la bonne volonté de Vanessa, cette dernière n'aura pas réussi à remotiver son binôme. C'est une aventure extraordinaire, en fait. C'est pour ça que je suis très déçue de partir aujourd'hui. Voilà. Mais même s'il me fait partir, il est
Il est extraordinaire, il est bien drôle. Bon, on s'est bien entendu dès le début. Nous, en fait. on s'est bien entendu depuis Malgré le départ. On est complètement différents, mais on a la même ligne de conduite sur l'intelligence que j'appellerais l'intelligence de vie. Ce que je retiendrai de Pékin Express, c'est les bons moments avec les locaux. Ces soirées extraordinaires, ces rencontres. Et voilà, c'est tous ces bons moments que je garderai, tous ces bons souvenirs. Je ne peux pas en vouloir à Étienne. Je ne suis pas quelqu'un qui en veut aux gens, forcément. Je sais qu'il a essayé de tout donner. Après, ça m'embête fortement, mais j'en veux pas. Retrouvons Julie et Denis en Ouzbékistan et plus précisément dans la ville de Kokand. Nos deux Corses ont passé une très belle soirée dans une famille locale et l'heure du départ a sonné. Oui, we go. We go. Thank you. Tape là. Avec le chien. Goodbye. Le monstre. Thank you. Goodbye. Ciao ma chérie. À bientôt. Les au revoir des familles, c'est toujours compliqué pour moi. C'est un des moments vraiment, je suis hyper sensible, je suis hyper touchée par leur générosité, par tout ce qu'ils nous donnent sans nous connaître. Goodbye. Au revoir ma grande. Merci pour tout. Il y a beaucoup d'émotions. On se dit qu'on se reverra sûrement plus jamais. Et puis il y avait tous ces enfants. C'est vrai que moi, ça fait remonter beaucoup de choses. Notre fille nous manque, on est loin. Donc j'ai un peu la gorge qui se serre. Que des belles familles. Hein. Pouf. Vraiment, on a de la chance. Quelle famille alors? Quelle famille extraordinaire. Ouais. J'ai pas envie de les quitter. Et en même temps, la course continue. Donc c'est pas évident à gérer. Bye bye. See you soon. Yes. See you soon. Thank you. Thank you for everything. Après ces adieux émouvants, Julie et Denis reprennent la route. Alors, sans plus attendre, je leur envoie leur deuxième mission de l'étape. Hop là. Qu'est-ce Allez, que pas je le vois, temps là. de redescendre. Bim. Tu es prête ou pas? Moi, je sais pas. Toujours prête. Julie et Denis, voici les instructions pour votre nouvelle mission, une mission de luxe. L'occasion de remporter 50 € ainsi qu'une soirée dans un magnifique hôtel de la région. On va gagner. Pour ce défi, vous allez vous rendre dans une des nombreuses usines de coton de la vallée de Fergana. À vous de décider lequel de vous deux relèvera le défi. Au lancement du chrono, le candidat aura 15 minutes pour trouver une paille dans un gros tas de coton. Ok. Il se positionnera ensuite dans un parcours et devra diriger une boule de coton en soufflant avec la paille. Dès que la boule sortira du parcours, il faudra repartir au départ. Le bonus sera remporté si la boule de coton franchit la ligne d'arrivée avant la fin des 15 minutes. Bon courage Stéphane. PS. Je vous rappelle que si vous échouez à la mission de luxe, vous ne remportez pas le bonus. Je supprime 50 € de Et votre coup. Mais attends, ça va quoi? Le mec il nous met à l'amende Stéphane, c'est bon. Donc en fait, si on gagne pas le bonus, on n'a plus rien. Parce que là, on a 50 € sur notre Donc compte. non seulement on gagne pas le bonus, mais en plus il te prend les 50 balles. L'enjeu est vraiment important et on se dit que voilà, on en a marre de perdre des missions, on en a marre de pas avoir un flèche. Donc on a à cœur de se rattraper et de montrer que aussi on n'est pas là par hasard quoi. Et que sur la deuxième mission, on va la taper. Le prochain défi de Julie et Denis va se dérouler ici, dans la ville de Kokand, dans l'une des nombreuses fabriques de coton de la région. Si la Chine reste le plus grand producteur de coton au monde, avec 6 millions de tonnes produites par an, suivi par l'Inde et les États-Unis, l'Ouzbékistan se classe à la 8e place. Ce qui fait de ce pays un acteur majeur dans la production de cette fibre. Vas-y, relis le SMS, on soit bien calé. Les nombreuses usines. Une fois sur place, à vous de décider lequel de vous deux relèvera le défi. Au lancement du chrono, le candidat aura 15 minutes pour trouver une paille dans un gros tas de coton. C'est donc C'est ça. ça le gros tas de coton. Un gros tas. Dans une marée de coton, on va dire. Le parcours, je présume que c'est ça. Ouais, le parcours D'accord. il est là. Ok. Ok, Oh d'accord. purée, c'est pas rien. Oui, non, c'est pas rien du tout. Ok, on y Ah, va. mais les épreuves de luxe, c'est pour moi. Allez. Cette mission, je dis, c'est moi qui vais relever le défi. Dans notre précédent Pékin Express, sur la Grande Muraille de Chine, nous avions une épreuve à la paille que j'ai courageusement et de manière très héroïque gagnée. En toute humilité. Toute Parce humilité. que l'humilité, c'est important pour gagner l'émission. Donc, je me suis autoproclamé responsable de cette mission. Donc, je vais y aller et je vais la gagner. C'est parti pour cette mission de luxe. Denis a seulement 15 minutes pour réaliser l'ensemble de ce défi. Là, je sais pas comment. Il va falloir chercher là-dedans. Va là-bas. Moi, je pense qu'il faut aller dans le tas là-haut. Tu dois le faire là-haut, tu penses? Ouais. Eh oui, c'est qu'à faire. Ça va Parce pas que sinon, être c'est simple. pas marrant. Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment tu veux trouver? Non, mais là, c'est une aiguille dans une botte de foin. C'est le cas de le dire.
Allez. Je me jette carrément dans la montagne et là, je peux rentrer dedans. Je peux nager dans le coton si je le souhaite. Putain, mais c'est physique, hein. C'est très fatigant. Je marche là-dedans comme dans des sables mouvants. J'ai les pieds qui s'enfoncent et il faut que je gratte et que je m'active vraiment pour essayer de déblayer un maximum de coton. Ma technique, je vais monter de suite sur le sommet de cette montagne pour essayer de déblayer du haut et redescendre vers le bas. On sait jamais, peut-être que la boîte peut me rouler dessus. Peut-être tout ça pour des cotons-tiges. Franchement, on abuse. Hein. Je finis la montagne là. Et après, on va redescendre. Tu redescends, tu fais comme des zigzags. Tu reviens vers moi. Putain. Non, je pense que tu la verrais, Denis. C'est trop grand. Vu le timing et la surface, c'est trop grand. Le timing, il est serré, là. Moi, ma mission, finalement, c'est vraiment de l'encourager, puisque je peux rien faire, malheureusement, je suis spectatrice. J'essaye de dire à Denis de ratisser de façon méthodologique, voilà, parce que j'ai peur qu'on repasse sur des endroits. Donc, il faut vraiment qu'on gagne du temps, là, en cherchant la boîte. Tu remontes, tu redescends, tu remontes, tu redescends. Voilà, avec tes pieds, avec tes pieds. Ça tue, hein. Ah oui, ça tue. Je suis éclaté. Ah, attends. Quoi? C'est ta chaussure, vas-y. Allez, c'est chaud, je sais que c'est chaud, allez. Voilà, comme ça, c'est bien. Si tu fais comme ça, tu remontes, tu redescends. Putain. Allez. Tu y es presque. Je suis sûre qu'on va la trouver. Tour de fou, wow. Allez, le coton de merde. Il n'y a aucun repère. Tout est pareil. Tous les cotons sont de la même taille. J'ai aucun repère, donc je perds du temps et je me dis, est-ce que je vais pouvoir au moins continuer cette mission? Parce que si je trouve pas la paille, c'est terminé, c'est mort. C'est pas possible. Allez. Voilà, t'es dans le timing. Remonte. Voilà, remonte droit devant moi. Voilà, là t'as pas fait. Voilà, par là. Allez. J'ai l'impression d'être un chien. Eh merde. Ah, je la vois. Je l'ai. Ah, putain, bien joué. Putain, je suis bravo. Allez, bouge. Il nous reste. Denis a perdu beaucoup de temps dans cette première partie de mission. Il lui reste 8 minutes pour tenter de remporter une nuit tout confort dans un bel hôtel de la région. Bon, maintenant, il faut retrouver le souffle déjà. Respire, calme-toi, place-toi. Moi, je te tiens ça. Là, je sais qu'il me reste 8 minutes de jeu. Donc 8 minutes, ça paraît beaucoup, mais c'est pas grand-chose. Hein. Il faut que j'appréhende le poids de la boule, la puissance que je peux mettre dans la paille. Et ça, dans des conditions quand même compliquées, parce qu'il fait 50 degrés encore une fois. Allez, calme-toi, on a le temps. Sois stratégique, doucement. Voilà, prends ton temps, doucement. En plusieurs fois, doucement. Il faut se canaliser là, ce qui n'est pas trop notre fort. Mais là, on le fait dans le calme et dans la concentration. Donc le but du jeu, clairement, à ce moment-là, c'est de ne pas toucher les lignes et de ne pas sortir avec la balle. Allez, on a le temps. T'es bien placé. Prends le temps pour pas recommencer. Ah putain! Pas possible, hein? Et je fais toucher la ligne. Et c'est mort. Donc là, déception, il faut recommencer à zéro. Super, voilà, tu te mets bien au milieu, à chaque fois tu redresses. Dans ce genre d'épreuve où je suis seul à les faire, je garde mon contrôle parce que je peux m'en prendre qu'à moi-même, clairement, si je perds. Donc je reste calme, je viens de perdre, mais j'ai appris de cette moitié de parcours. Donc j'arrive à slalomer rapidement, très vite, et je viens 2 fois plus rapidement au centre du plateau, donc je suis plutôt content. Je casse le plateau. Je suis pas loin, je la fais ressortir. Là, c'est catastrophe encore. Là, faut repartir à zéro. Mais je perds pas mon calme encore. Il me reste encore 5 minutes. Donc tout est jouable. J'ai perdu 2 fois en 3 minutes. Je peux le finir en 5, surtout que je tiens le coup maintenant. Super. T'es bien au milieu, attention. Allez. C'était super, franchement, c'est canon. Là, sur la 3e fois, vraiment, j'ai vraiment l'impression de maîtriser le truc. Je sais diriger ma paille, je sais quantifier mon souffle. Donc, je vais très rapidement. T'es super, là. Franchement, t'es super. Attention, là, c'est hyper serré, hein.
vent plus haut. Voilà, c'est le plus dur. J'arrive jusqu'au bout du parcours et il me reste la ligne droite qui s'est encore rétrécie. Où là, il ne faut pas avoir un excès de confiance. Pour valider la mission, Denis doit dépasser le logo Pékin Express avant la fin du chrono. Cette mission, la remporter, elle nous fait un bien fou. Déjà pour la mission en elle-même, la mission de luxe, parce qu'on a envie de se passer un moment sympa tous les deux, de se détendre, profiter, parce qu'on est des compétiteurs et qu'on a perdu une mission la veille, donc on a envie de gagner. Et puis parce que voilà, on est fiers de nous et que ça fait du bien, ça rebooste les troupes. Le goût de la victoire, on aime bien là dans notre bouche depuis 2019. C'est un goût qu'on aime bien, qu'on a envie de garder. Oui. Oui. Bon. Ah, je suis très content parce que je sais que je nous ai fait gagner la mission de luxe avec Julie, donc je lui apporte du confort, je sais qu'elle voulait vraiment. Et je suis content parce que j'ai réussi à maîtriser cette mission, comme quoi on n'est pas toujours obligé de s'énerver non plus, quoi. Ça marche aussi sans se énerver. Nous, on ne se connaît pas, c'est pas notre... C'est moins marrant. C'est moins marrant, c'est pas notre façon de fonctionner, mais ça peut marcher. Après avoir maîtrisé de main de maître cette mission de luxe, grâce à la concentration de Denis, nos deux Corses vont pouvoir pleinement profiter de leur bonus. On va pas être bien là? Oui, quoi qu'il en soit, oui. C'est bien aussi les bonus de luxe. Ouais, c'est bien quand tu les tapes. C'est bien quand tu les gagnes. Quand on arrive devant l'hôtel, c'est vrai que c'est un peu la belle surprise parce qu'on est quand même au fin fond de l'Ouzbékistan. Déjà, on s'imaginait pas dormir à l'hôtel en Ouzbékistan, clairement. Mais alors là, hôtel de luxe, franchement, on est agréablement surpris. Hello, we have a room for tonight. Limite, on est mal à l'aise d'arriver avec nos sacs à dos. Ouais, on se sent sale pour rentrer dans cet hôtel. On se sent pas habillé pour. Mais bon, on l'a mérité, donc on y va. Thank you, Ahmad. Thank you. Waouh! Waouh! C'est de toute beauté. Ah, c'est de toute beauté. C'est un appartement. Sympatoche. Ah, il y a un peignoir, j'adore les peignoirs d'hôtel. Parce que tu les voles. Notre chambre, franchement, on est ébahis. On dirait un pied-à-terre à Paris, clairement. Hein. On n'a pas l'impression d'être en Ouzbékistan. C'est super beau. La chambre est immense. Des toilettes, de l'eau chaude. Bon, c'est le grand luxe. Hein. Franchement, là, on est vraiment bien. C'est dans une suite. Première chose à faire, c'est de tester la literie. Ah oui, très important. Oh, on est pas mal. Sur matelas, la base. Ah. Coussin. Ouais. Ah, on va être bien. On en avait besoin de ça. Hein. Oh là là, on est bien. Ça, c'est vraiment le bonus qu'il fallait, au bon moment. C'est le bonus qui te fait recharger les batteries, qui te fait bien dormir, qui te donne des forces pour la suite de l'aventure. On avait besoin de victoire et on avait besoin de luxe. En plus de cette super soirée, de cette super chambre, on a le restaurant, le dîner qui nous est offert par Stéphane, dans un jardin, belle table nappée, où un super dîner nous attend. Et donc on est très contents. Je sais pas quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on a fait un repas en tête à tête. Il a fallu attendre l'Ouzbékistan. Mais disons qu'entre notre vie assez mouvementée et ton romantisme aigu. Et nos aventures, oui. Voilà, ça fait longtemps. Je suis très content d'avoir gagné ce jeu cet après-midi, tu vois. Bah moi aussi. Je suis pas sué dans le coton pour rien. Ouais. On s'habitue au luxe, hein. On s'habitue au luxe, je te l'ai toujours dit. Ouais, Chine. Allez, à santé. À cette victoire, à cette nouvelle aventure ensemble. Bravo. Laissons Julie et Denis profiter de leur bonus bien mérité et retrouvons à présent les candidats de la course avec des images inédites de la 3e étape. C'est en Ouzbékistan que se poursuit la route de l'Aigle Royal. Si cette 3e étape a été rude pour nos candidats, leur bonne humeur était au rendez-vous. Avec une mention spéciale pour notre doyen de la compétition. Allez! Le chef de l'eau de ce soir, allez! À la nuit tombée, notre couple rêveur, Jérémy et Fanny, poursuit les festivités. Waouh! Ma femme, elle s'est transformée en Ouzbékistan. La maman veut m'habiller en tenue traditionnelle
Je sais pas si c'est une tenue de mariée, ça j'ai pas trop compris, mais je ne pense pas. Tenue traditionnelle, Voilà. qui est très jolie. Ça lui tient à cœur de nous montrer vraiment la tradition, les pas de danse, les mouvements, et elle est à fond. Je suis une très bonne danseuse, vous remarquez tout. Moi aussi. Ça va. Yes, c'est facile. Notre corps ne synchronise pas avec les mouvements et la musique, hein, clairement. Je crois que ouais, le tempo... On fait un effort, on se dit, putain, on va essayer de faire quand même, montrer qu'on peut essayer de... C'est également lors de cette 3e étape en Ouzbékistan que le tant redouté drapeau noir a fait son grand retour. Oh putain, papy, c'est le drapeau noir. L'attention était à son comble chez l'ensemble de nos binômes. Désolé. Putain de merde, sans déconner. Mais pour nos cousins farceurs Tariq et Ahmed, c'est une aubaine pour taquiner leurs adversaires. Là, on aperçoit au loin Axel et Jean-Claude. Oh putain, gros. Oh non. Attends, viens, toi, c'est des candidats. Viens, on part. C'est la panique, le stress, parce que je me dis à tout moment, ils ont le drapeau noir. On les voit en plus, ils se cachent parce qu'ils nous ont vus, mais on les a vus aussi. Et Tariq, il a essayé de leur faire la blague comme quand on a le drapeau noir. Si, ils ont le drapeau. Viens, papi, cache-toi, fille. Et là, c'est la grosse panique. Je commence à les voir, je commence à paniquer. Je me dis, allez, c'est bon, il est pour nous. Je regarde et je les vois se rapprocher de nous. Et nous, on sait où ils se cachent. Donc on arrive tout doucement, tac. Et là, ils commencent à courir. Axel Ah, 22 matin. Axel et Jean-Claude. J'ai vu, leur cœur, il a fait qu'à ça. Vous avez eu peur ou pas? Mais frère, j'ai cru, vous l'aviez. Hein. Retrouvons Julie et Denis en Ouzbékistan qui ont profité pleinement de leur soirée bonus dans un bel hôtel de Kokand. Oh, on est pas mal. C'est donc reposés et en pleine forme qu'ils reprennent la route. Il est temps pour moi de leur envoyer leur dernière mission de l'étape. Faut gagner, c'est simple. Hein. Il est temps pour moi de leur envoyer leur dernière mission de l'étape. Faut gagner, c'est simple. Hein. Ça a sonné? Ah putain, c'est chaud. SMS. Julie et Denis, pour votre dernière mission de l'étape, vous allez vous mettre dans la peau de candidat du meilleur pâtissier. Rendez-vous dans le centre-ville de Kokand, où l'on trouve une pâtisserie locale incontournable, l'Alva, une sorte de nougat. L'Alva est le bonbon oriental le plus populaire. Il est très répandu dans la région. C'est une sorte de nougat. En arabe, Alva signifie douceur. Les ingrédients de base de cette pâtisserie sont le sucre, le beurre, le lait, les amandes et les pistaches. Mais il existe de nombreuses recettes de cette sucrerie que s'apprêtent à découvrir Julie et Denis. Là-bas, vous attend Abdou Vohid, un pâtissier de la ville. Il va vous faire une démonstration de la recette de A à Z. Soyez très attentifs car juste après, ce sera à votre tour de réaliser cette pâtisserie ouzbek. Qui dit pâtisserie dit précision, dit calme. Donc c'est compliqué sur le papier. Mais attention, un seul d'entre vous cuisinera les yeux bandés, l'autre devra le diriger et ne pourra rien toucher. À l'issue de la mission, le chef dégustera et donnera son verdict. Bon courage, Stéphane. Eh ben ok, on va se régaler. Ok, génial. Moi honnêtement cette mission elle m'inspire pas trop parce que moi déjà je suis nulle en pâtisserie. Alors j'adore cuisiner mais la pâtisserie c'est la cata. Ouais, les yeux bandés c'est chaud. Hein. Déjà, qui c'est qui va se mettre à la fabrication? Je pense que c'est mieux que je me mette et que tu expliques. Voilà. C'est Denis qui va me diriger parce que quand je dirige Denis, il s'énerve parce que j'ai un peu du mal avec ma droite et ma gauche. Bon, j'ai un peu du mal à communiquer avec lui. Il va dire que c'est parce que j'ai mal communiqué. Donc là, je coupe court à l'histoire. C'est moi qui vais avoir les yeux bandés. Je me dis que c'est le mieux pour pas que ça parte en vrille. Non, c'est là que ça nous donne le plus de chance. Ouais, exactement. C'est à quelques mètres d'ici, dans les jardins d'une ancienne mosquée, que va se dérouler ce défi de pâtisserie. Beau, hein? Quand on arrive sur le lieu de la mission, déjà l'endroit est magnifique. C'est une ancienne mosquée, donc c'est hyper fleuri. Donc on est quand même dans un endroit assez privilégié pour faire de la cuisine. Salam alaikum. Denis. Abdul Wahid. Julie. Enchantée. Abdul Wahid. Bon, ben c'est parti. Hein. Waouh. Ah ouais, il y a des aliments. Hein. On découvre le pâtissier qui est en tenue. On sent que c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Donc bon, on a envie d'être à la hauteur.
Pendant 1 heure, Julie et Denis vont suivre étape par étape la réalisation de ce nougat local. Ils devront tout retenir pour reproduire à leur tour cette recette traditionnelle. Oh, ce qu'il y a de sucre. Donc 5 kilos de sucre. Après, le beurre. On y va. Un petit peu de beurre. C'est une recette qui est bonne pour la ligne, il me semble. 4. Bon, mais c'est bien, il faut arriver avec une brouette de beurre. Alors, c'est une recette à base de beurre. Avec du beurre. Et saupoudré de beurre. Et beaucoup de beurre. Donc là, c'est du beurre au beurre, quoi. Ouais. On sent que ça va être une recette assez riche. Ok, donc, une fois que tu as mis tes 5 trucs de beurre, tu le casses. Ouais, c'est pas une petite recette, quoi. C'est chaud, ouais. On se rend compte très rapidement qu'il y a énormément de manipulation. C'est-à-dire que la recette, elle est très complexe. Donc on essaye de beaucoup se parler en amont pendant que le pâtissier fait. Voilà, on se consulte, on se répète. En fait, on se fait le cheminement de la recette. C'est comme ça qu'on se dit qu'on va fonctionner pour que ça marche le mieux. Après avoir malaxé le beurre, le pâtissier rajoute le sucre fondu. Puis il incorpore le lait en poudre au mélange. Et là, t'attaques. Ouais. Non, 3, 2. 3, 2. Et puis il faut le geste et tout là-haut. On va faire les grumeaux. En plus, c'est physique, hein. Moi, la partie qui me stresse le plus, c'est le moment où on va devoir, dans le seau, mélanger, battre avec cette grosse pelle. Je me dis que ça va être la partie vraiment décisive de la recette. Attention. Jamais tu t'en sors. Les nombreuses étapes de la recette s'enchaînent. 6,6 kg. Faut de la force, hein. Ça va être un bordel, le truc. Il y a 200 manipulations. Possible. Tu vas voir, nous, ce qu'on va te faire. Ah, quand il finit la recette, on se dit, c'est compliqué. On part pas en se disant, ça va le faire. C'est pas un flan au caramel, quoi. Malgré leur appréhension, il est l'heure pour Julie et Denis de se lancer dans cette mission pâtisserie. Julie se bande les yeux, elle va réaliser la recette sous la direction de Denis, qui ne pourra rien toucher. À ta gauche, tu as un seau avec une pelle intérieure, tu le remplis 5 fois. Attends, il est où? Voilà, il est là, c'est bon. Mets pas la main dedans, sinon tu vas donner. Mais 5... Ah non, il est pas rempli là. Oui, c'est bon, vas-y. Il est là. Voilà, très bien. Allez, 1. Les premières secondes sont assez compliquées quand d'un coup, t'as plus de vue, tu vois plus rien, t'as plus de repères, donc ça fait très bizarre au départ. Donc voilà, on démarre doucement. Moi, je suis pas à l'aise, les yeux bandés en plus, donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'appréhende. Voilà, attention. Il faut que tu en mettes un peu plus sur ta droite. Toujours à droite. Ouais, toujours à droite. Voilà. Ok, parfait. Maintenant, Julie, il va falloir qu'elle me fasse vraiment confiance. Les yeux bandés, parce que c'est pas facile pour elle. En tout cas, moi, les étapes, je les ai en tête. Après avoir pesé le sucre, Julie doit le mettre à fondre. Un déplacement avec les yeux bandés qu'elle appréhende. Allez, avance. J'avance. Oh là là. Le déplacement, les yeux bandés, moi, le départ, c'est compliqué. Hein. Je vais tout doucement. J'ai tellement peur qu'il m'indique mal et que je me casse la figure, franchement. Pourquoi je t'indiquerai mal? Le but, c'est qu'on gagne ensemble, non? Oui, mais bon... Je vais pas t'indiquer mal, non? Doucement. Ouais, attends, vas-y, verse doucement, je te dis. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Vas-y, encore. C'est bon. Parfait. Allez, on tourne. On revient tout droit. Autant marcher les yeux bandés, je suis un peu stressée quand Denis me donne des indications. Autant là, renverser dans l'eau chaude, j'ai eu aucune appréhension. Je sais qu'il m'a bien guidée, je sais qu'il fait attention. Et je trouve qu'on y arrive hyper facilement. Effectivement, pour le moment, Julie et Denis sont très organisés et enchaînent parfaitement les différentes étapes de la recette. Voilà, très bien. Allez, tamise. Denis m'explique super bien, je suis à l'aise, j'ai beau avoir les yeux bandés, je vois la recette en image. Donc franchement, on s'engueule pas, il n'y a pas de tension, on est bien. Voilà, c'est très bien, comme ça, voilà, tu fais des 8 dedans. On devrait faire comme ça dorénavant, cuisiner les yeux bandés. Les yeux bandés, ouais. On s'engueulerait moins. Tu devrais passer ta vie les yeux bandés, comme ça je t'explique. Là, tu fais les squats, tu fais le cul, tu fais les bras. En fait, c'est une séance de fitness, épaules, là. Ouais. Je sens que ça va faire du bien à mon corps, mais franchement, je morfle. C'est un truc de fou, là. Ouais, là, c'est dur. C'est vraiment le moment que j'appréhendais le plus, et je sais pourquoi. C'est bon, tu as fini, c'est bon. Allez, bravo. Ça pâtisse très très bien. Julie gère parfaitement la pâte et le beurre. Si ça continue comme ça, on peut qu'y arriver. Pour le moment, la réalisation de leur halva est un sans faute. Julie s'attaque maintenant à la dernière étape de la recette, la partie la plus technique. Et tu prends chaque bord, tu le rabats vers l'avant. Voilà, c'est ça. Exactement. On arrive à l'étape finale de la recette et là, Julie, pour elle, c'est très fluide. Elle a imprimé la recette et les gestes.
Elle commence à travailler la pâte, mais elle fait ça, j'ai presque besoin de rien lui dire. Pas mal du tout, Julie, c'est super. Elle est très belle, hein. Je te dis, elle a rien à envier à la sienne. Hein. Maintenant, tu vas sur ta droite, il y a les pistaches. Faut que tu parsèmes, hein, comme des graines dans un jardin. Hein. Voilà, très bien. Continue comme ça et tu descends. Quand je vois la pâte, je me rends compte qu'elle a vraiment un super aspect et qui ressemble vraiment clairement à celle du pâtissier. Je vois pas comment on peut perdre cette épreuve et j'ai confiance en Julie à 100% à ce moment-là. Super, cool. Voilà. Moi, ça me donne envie, hein. Stop. Bon, pour moi, là, c'est bon. La recette est bonne. Je pense que tu peux enlever ton bandeau. Ok, vas-y, enlève-moi ce que j'ai. Voilà, libération. Et maintenant, tu peux voir ton chef-d'œuvre. Ah, c'est pas mal, hein. Ah. Ouais, ça. Franchement, je suis assez fière. Je me dis, t'as fait ça les yeux bandés, bah franchement, j'ai l'impression que c'est mieux que si j'avais eu les yeux pas bandés. J'espère que le pâtissier va être indulgent et va apprécier notre travail et qu'il va se dire, bon bah top, mission validée, quoi. Ah, bon, c'est sûr que les yeux pas bandés, c'est mieux. Bon, après, pas les yeux bandés, quoi. C'est bien, c'est pas bien. Ah. Thank you. Rahmat. Bravo, cette mission finement menée, ça. Hein, les yeux bandés, attends, tu veux pas rire, ça? Ah, je suis trop contente. Donc, mission validée. Il est valide, mission, pas 50 balles de plus dans la cagnotte. 50 balles de plus, 150 € sur le compte. Je pense qu'on n'a jamais été autant. Aussi riche. Non, on n'a jamais été aussi riche. Donc là, on est hyper fiers, hyper contents. Maintenant, il va falloir les garder. C'est bon? C'est good. C'est cool, c'est bon, hein? Thank you. Rahmat. Rahmat. Ouais, je suis trop fière de moi. Laissons Julie et Denis savourer leur victoire. Il est temps pour nous de retrouver la parodie de la course. Voici un nouvel épisode de Pékin Moyen. Bonjour à tous, je suis Stéphane Rothenberger et bienvenue dans le 3e épisode de Pékin Moyen. Salam alaikum, malaikum salam. Maintenant nous sommes en Ouzbékistan et la monnaie c'est le sam. Quand t'as plus d'argent pour les croissants, c'est le sam. Quand t'arrives en retard à un rencard, c'est le sam. Étienne il a perdu son peigne et ça c'est le gros sam. Wesh les bolosses. Mais qu'est-ce qu'il lui prend Stéphane a parlé comme un ado là. Et YOLO cassez-vous. Mais la première étape elle nous a mis au tapis. Ouais celui-là c'est Bob Marley qui l'a roulé. Ah bah nous on a un tapis de douche et au bout de 10 mètres on était déjà rincés. Ça va Étienne, tu es prêt? Bah regarde là, je suis au bout du rouleau. Alors cette épreuve il faudrait l'appeler la poussière express. J'étais en train de décéder pendant que les gens nous prenaient en photo. Encore 2 km, fais beau sourire. C'était vachement dur pour papy, il faisait vachement chaud. Les premiers nuages de poussière à me rejoindre sont Charlotte et Sarah, suivis du couple rêveur. Rêveur, ouais, non, c'était un putain de cauchemar. J'y vois rien, reprends ton sac, Junior. Ah non, je peux pas te porter toi aussi. Ah, il est gentil, mais il est jeune. Pour passer la nuit chez l'habitant, on a essayé d'être les plus courtois possible. Eh, sympa votre t-shirt, c'est un vrai? Bien sûr, mais un petit peu les représentants du savoir-vivre à la française. Salut. Ouais, mettre la bouffe. Alors c'est la fête. Joyeux Pardon. Bah allez, on attend personne, faut manger pendant que c'est chaud. Ah bah non, on nous a fait boire un de ces trucs. Ces 2 dernières années, j'avais plus l'habitude de boire de l'alcool par les mains que par la bouche. Eh ben on en a bu 2 gorgées. Je pense que si tu te craches sur les mains, tu te les désinfectes. Eh, mais toi aussi tu trichais aux interros de maths. Mais t'as carrément tatoué la formule. Et ouais, t'as survolé les épreuves. Ouais, quel tueur. Et pour moi, Racine Carrée, c'est l'album de Stromae. Formidable. Ouais, je le sens, ça va? Pour gagner cette épreuve, il va falloir être déter. Stéphane n'est vraiment plus le même depuis qu'il nous a parlé du seum. Le seum, c'est la grosse moula ouzbek. Et en attendant, votre épreuve, elle n'est pas coton. Qu'est-ce qu'il faut faire si vous vous retrouvez face au pape? Ben, il faut être poli et se taire. Polyester, bravo, elle était pas coton. Nouvelle question, quelle est la puissance d'un coton-tige? Il doit y avoir encore une référence à la con avec le coton. 2 watts. J'en étais sûr que ça allait être con. Le saviez-vous? Charlie Watt s'est marié à Sheila Watt. Sheila Watt, putain. Ouais, entre l'alcool et Stéphane, j'en peux plus, ouais. Les serres monégasques remportent l'épreuve d'immunité et la course reprend sur 237 km. YOLO! Bah nous on part après les autres parce qu'on a le drapeau noir. Il va falloir qu'on s'en débarrasse au plus vite. Please my friend. Allez, c'est la competition. Stop, vite. Étienne, Vanessa, c'est par là. Cache-toi. Et les gars, si on s'organise bien, on peut se débrouiller à ne jamais avoir le drapeau noir. Je t'explique, si Vanessa me le donne, je te le donne. On s'en va, tu leur donnes. Elles peuvent pas te le rendre. Qu'est-ce que tu dis? Eh, regarde, c'est les garçons en bas. Attends, je te réexplique. Ouais, parce que là, j'entends mal. Coucou, c'est nous. Mais j'ai rien capté à ce qu'ils voulaient, Junior. Mais putain, pourquoi ils partent en courant? On avait une bonne stratégie. Vu d'en haut, on dirait qu'ils font de la merde. Tu veux que je le donne à ton papy? Mais non. Admirez cette statue derrière moi, c'est n'importe quoi. On va déboulonner tout ça et mettre mon torse à la place. On va leur montrer ce que c'est que le swag aux Ouzbeks. Wesh les bolosses. Vous gagnez le collier du seum. Bon bah moi l'Ouzbékistan ça m'a donné la patate. On voit ça. Moi j'aimerais m'arrêter et vous donner l'adresse d'un confrère. Mais qu'est-ce que tu dis gros? Pour moi c'est fini. Voyez avec ma secrétaire pour passer votre carte vitale. Eh bien ça fait de la peine. Venez cassez-vous. Eh bien moi j'ai beaucoup de mal à digérer tout ça. Prends du Gaviscon. En tout cas bravo à tous. C'était Pékin Moyen, le résumé parodique de Pékin Express à toute vitesse. C'était Stéphane Rothenberger au calme. Salut.
De retour avec Julie et Denis qui viennent de me retrouver à Tachkent, la capitale de l'Ouzbékistan, pour faire le bilan de cette 3e étape. Julie, Denis, bienvenue au parc Navoï, ici à Tachkent. On va faire le bilan d'étape. Allez, on est prêts? Je voudrais quand même qu'on revienne sur cette fameuse chaîne humaine. Bah alors, Denis? Mais on est passé à ça. Bah oui, mais vraiment. Mais c'est vraiment à ça. Il nous manquait 2-3 personnes, je pense. Sous un soleil de plomb, leur principal adversaire, Julie et Denis ont échoué de peu lors du premier défi de l'étape que je leur avais lancé. Wait. Pas possible. Oh. Nos 2 Corses ont ensuite enchaîné avec 2 victoires. Remportant notamment un bonus de luxe qui leur a permis de passer la soirée dans un bel hôtel de la région. Plutôt pas mal, hein? Plutôt pas mal. Les poches sont pleines, je sais. C'est presque indécent. Non, c'est pas indécent, Stéphane. On va pas du tout. On espère les utiliser décemment. C'est vrai? Oui, on espère. les Vous avez garder. déjà prévu des choses? Bah, on aimerait bien. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans la shopping list? On aimerait bien un petit massage. Oui. Donc vous savez que pour garder ça, il faut bien répondre à la question que je vais vous poser. Oui. Bon, alors, je rappelle le principe. Je vous pose une question sur l'ensemble de ce qui s'est passé dans l'étape. Si vous réussissez, vous gardez votre argent. Si vous réussissez pas, vous perdez votre argent et... Je l'ai là dans la poche, Stéphane. Alors, spécialité locale, c'est de l'ail. De l'ail? Et alors, c'est extraordinairement épicé. Oh non. C'est l'ail ouzbek. Ah non. Il est costaud. C'est une sorte de tue-l'amour puissance 10. Tu le gardes une semaine en bouche. À votre avis, la question, elle repose sur quoi? La première journée, la deuxième journée? On sait pas. On voit tellement de choses, on emmagasine tellement de choses. Beaucoup que... d'informations. C'est vrai, mais vous avez une bonne mémoire. On espère. On espère. Puis on se méfie un peu. Il y a quelques petites secondes. Je vous ai souhaité la bienvenue ici. Il s'appelle comment le parc? Comment il s'appelle? Je viens de vous le dire. C'est pas possible. C'est pas possible, le piège. Oh. Ah là, trop fort. Les mecs, ça fait 3 jours qu'ils se demandent. On a calculé les kilomètres qu'on a fait, mais on sait pas où on est. C'est pas possible. Hein. J'ai commencé en disant bienvenue au parc Novali. Non. Yokma. Cherche pas. Allez, mange. C'est moi? Ah, je donne la réponse quand même. C'est le parc Navoï. Ça m'est nul. Nul. Tu es nul. Tu es nul. C'est ce monsieur-là, voilà. C'était pas loin. Oh là. D'un coup, allez, ça va passer. Faut le croquer, hein. Voilà. Oh, ça passe. On n'a plus un sou. Eh, il est parfumé, hein. Toi, tu vas morfler. Oh. Et puis effectivement, malheureusement... Retour à zéro. Ouais, alors ça m'embête un peu, hein. Mais... Ouais. On était tellement concentrés sur le reste qu'on n'a pas pensé. Bon, en tout cas, c'est toujours un vrai plaisir de vous voir vous éclater Merci, ici Stéphane. en Ouzbékistan. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. À la semaine prochaine. Les amis. Merci. Merci Stéphane.